C'est depuis son bureau lors d'une conférence de presse que Maître Labrousse a expliqué les motivations de son client d'interjeter appel. Une décision qu'il justifie en partie à la lecture des motivations de la cour d'assises de la Corrèze qui a condamné Lucas Larrivé à 30 ans de réclusion. Il ressort du dossier et des débats à l'audience que les faits reprochés à Lucas Larrivé sont d'une particulière gravité. Au surplus, il apparaît que l'accusé, en dépit des preuves matérielles et scientifiques rassemblées contre lui, reste dans le déni de la commission de crimes intentionnels à l'encontre de Justine Vérac. Une motivation inacceptable pour l'avocat. Avec un document de cette nature, il pourra aller devant n'importe quel juge de l'application des peines ou tribunal de l'application des peines et jamais il ne pourra obtenir une diminution de la peine de sûreté, dont on sait que depuis la loi 2023, elle est susceptible d'être amendée, mais à la condition d'arriver avec un dossier qui ne soit pas un boulet. Ça, c'est un boulet. L'avocat prévient, la stratégie de la défense restera inchangée. Lucas Larrivé nie le viol et le meurtre, mais plaide les coups mortels. Pour la famille de Justine Vérac, c'est donc une nouvelle épreuve à laquelle il faut se préparer. Je les ai trouvés, notamment le papa de Justine, un peu sous le coup de l'émotion encore. Voilà, mais ensuite, il a dit qu'il fallait continuer de se battre et qu'ils étaient partis pour de nouveau devoir le faire. Eux, ce qu'ils attendent et ce qu'ils souhaitent, c'est que le meurtre et le viol de Justine soient reconnus et que la neutralisation de M. Lucas Larrivé soit la plus longue possible. Le procès en appel qui pourrait ne pas se tenir à Limoges, Michel Labrousse a annoncé qu'il allait faire une demande de délocalisation afin d'éviter que ce procès ne soit présidé par le magistrat qui a condamné Lucas Larrivé dans l'incendie de la Grange en 2024. Le procès en appel devrait se tenir d'ici un an.